Coucou mes loulous. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais comme ça vous souhaiter une très bonne journée. Aujourd'hui, c'est un atelier tricot. Quand on parle de tricot, on a de la laine, on parle... Bon, okay. On va faire une protection de téléphone. Un petit sac comme ça pour protéger le téléphone. Je sais que vous allez dire qu'il y a des pochettes de téléphone, mais... comment vous dire ça? La pochette qu'on va fabriquer protège également l'avant du téléphone, c'est-à-dire avec un clapet. Voilà. Quand on a des protections comme celle-ci, ça protège que l'arrière. Or, si on a un sac un tout petit peu, un sac plein à partir avec des trucs à l'intérieur, certaines choses peuvent gratter l'avant du téléphone. Donc la pochette qu'on va faire permet de protéger cette partie-ci. Voilà. Donc avant de commencer, comment je vais dire, on commence par une ficelle, une ficelle. On va d'ores déjà poser ceci de côté. Donc je vais vous montrer pas à pas comment faire une ficelle simple. À partir de cette ficelle là, bon ok, on a besoin d'un crochet. J'ai oublié de vous dire qu'on a besoin d'un crochet. Le crochet c'est ce truc-ci. Crochet à petit bout parce qu'il y a également des crochets à gros bout. Voilà. Avant tout, on fait un petit nœud. Petit nœud comme ça. Un petit nœud, tout petit. Donc on fait une espèce de rond. On fait sortir. On fait un petit nœud comme ça, comme un cul. Voilà, c'est à partir de ceci qu'on va faire notre ficelle. Vous allez constater qu'au fur et à mesure, ça va se former en pochette. Donc voilà comment, bon, dans le petit nœud, passe le crochet. Est-ce que vous voyez même, bon, peut-être que je dois aller de côté. On arrête le nœud, on enroule quelques centimètres de laine. On prend la laine qu'on a enroulée, on fait entrer dans le nœud. Est-ce que vous voyez? Et on répète le processus. Au fur et à mesure, il y a une ficelle qui va se former. On prend le fil, on fait entrer dans le trou. La ficelle, elle a commencé à se former. On prend le fil, on fait entrer. Ça, c'est pour les amatrices, les débutants. On prend, on fait entrer. Notre ficelle commence à se former. Ça ressemble un peu à une natte. Voilà, on va continuer. Le truc, c'est d'avoir... on fait une ficelle qui a la longueur de la pochette, la longueur du téléphone. Le téléphone pour qui on fait la pochette. Bon, je vais aller, parce que vous avez déjà vu le processus, on peut aller rapidement. On peut aller rapidement, comme vous avez déjà vu le processus. La ficelle à faire doit avoir la taille du téléphone et déborder légèrement. Je vais vous expliquer pourquoi. La ficelle doit être un peu plus longue. Voilà notre ficelle qui ressemble un peu à une natte, comme j'ai dit. Voilà. Au fur et à mesure, on enroule assez de laine. Au fur et à mesure, on enroule assez de laine pour travailler avec elle. Voilà. Je ne pense pas que cette longueur peut déjà... non, c'est pas encore la longueur du téléphone.
Donc je vais continuer. On continue, on continue, on continue. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on peut tricoter une fleur avec de la laine. Oui, une fleur. En dessous de cendrier. En dessous de cendrier. En forme de fleur. Voyons si le téléphone peut déjà avoir... attends. C'est la longueur de notre ficelle. Voyons si ça peut déjà aller. Moi j'aime les pochettes bizarres, hein, mais bon. Hop, on va voir si notre ficelle. Et voilà. Voilà, quand on a la longueur, quand la ficelle fait la même longueur que le téléphone, on va ajouter légèrement la ficelle. Voilà. On va ajouter légèrement la ficelle. Je vous explique pourquoi ajouter légèrement la ficelle. Parce que quand la pochette va prendre forme, elle va réduire. Est-ce que vous comprenez? Elle va réduire, donc la pochette n'aura plus du tout la grosseur de la grosseur du téléphone. Donc il faut ajouter un peu de ficelle pour que quand ça réduit, que le reste, pour que le téléphone puisse entrer dans la langue, pour que ça fasse en réduisant, ça retrouve, pour que ce qui reste en réduisant soit la même longueur que le téléphone. Parce que quand on commence à donner forme, quand la pochette prend forme, elle réduit. Voilà, on va ajouter même cette petite longueur là. Je pense que c'est assez suffisant. Moi je vais encore ajouter, hein, parce que je sais, vu que le sac il est creux, ça bouffe de la longueur. Vous voyez la longueur de la ficelle maintenant que... Voilà, je pense que je peux travailler sur cette longueur. J'ajoute légèrement. Parce qu'il n'y a pas de palme. Les palmes, c'est quand tu doubles. Quand on va faire la fleur, je vais vous montrer ce que c'est qu'une palme dans le tricotage. Voilà, quand on est arrivé, quand on a déjà la longueur souhaitée, on vient maintenant dans le trou qui précède celui entre la ficelle et le doigt. On prend, on fait rentrer, je dis bien dans le trou qui précède, on fait le même processus, sauf que là on va se retrouver avec 3 fils, 3 au lieu de 2 comme au départ. On prend la ficelle, on fait rentrer dans les 2 premiers, il nous reste 2, on prend la ficelle également, on fait rentrer dans les 2 derniers trous. On va maintenant travailler à reculons. Voilà. Quand on fait le processus dans le trou précédent, on fait la même chose dans le trou qui précède le premier trou. On travaille à reculons. Le premier processus, c'est travailler à reculons, comme vous voyez là. Pour faire la ficelle, on allait tout droit. Maintenant, on revient sur la ficelle. Est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose qui commence à se former. Il y a le fond de la pochette qui commence à se former. Voilà. Tac. On enroule notre fil sur le doigt. Si la vidéo elle va prendre le temps, peut-être qu'on fera en plusieurs, hein, parce que une pochette, c'est pas facile. Hein. Ça prend un peu de temps, donc peut-être qu'on va fractionner la vidéo en 3 ou 4, ça dépendra. On prend, on fait entrer dans le trou précédent. On travaille à reculons maintenant. Fil,
2 premiers trous, fil, les 2 derniers, voilà. Regardez ce qu'on a déjà, ce qu'on obtient déjà. On a le fond de la poche déjà qui se forme. On a le fond de la poche. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, on a déjà le fond. Voilà, on va juste continuer. C'est du boulot, hein, c'est pas... Comme on a vu le processus, on peut aller rapidement maintenant. Ça devient un peu plus facile quand on a fini avec la ficelle, hein. Parce que comme la ficelle elle est fine, c'est pas évident de faire c'est pas évident de faire le processus de trous et 2 premiers trous et 2 derniers trous, ce que je suis en train de faire présentement. Voilà, sur la ficelle c'est un peu lent. Vous allez voir que quand on aura un peu d'épaisseur là, le deuxième tour sera nettement plus facile parce que ça aura déjà de l'épaisseur et puis ça sera facile à faire. Voilà. C'est le début qui est un peu difficile, hein. Avec de l'épaisseur là tout à l'heure, vous allez voir que ça va vite. Sur la ficelle, c'est hyper, c'est même embêtant un tout petit peu. Mais dans un instant là, pas dans un instant, hein, ça prend le temps. Ouf. C'est ennuyeux au départ. Tac. Tac. On peut pas faire un tour parce qu'on a besoin de l'épaisseur. On pouvait toujours faire comme ça. On pouvait toujours faire passer le fil sur les 3 trous du cou, mais non. On pouvait faire passer sur tous les 3, non. Comme on a besoin de l'épaisseur, on fait passer, on fait un deux tours. Voilà. C'est pour avoir de l'épaisseur qu'on fait passer 2 fois. Voilà. Notre fond de poche a commencé. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Voilà pourquoi on fait passer en 2 fois. Ah là là, la ficelle finit aussi, non? Elle ne peut pas finir la ficelle. Bon, on va essayer d'aller un peu rapidos là. J'ai dit pas sauter les trous, sinon la pochette sera minuscule. Voilà. Il faut toujours mettre le crochet dans le trou qui précède le premier. Si vous sautez pour vite finir la pochette sera petite. Vous allez devoir recommencer pour que cela rentre, pour que votre téléphone puisse rentrer. Voilà. Par moment, j'y vais doucement pour que vous voyez bien ce que je fais. Le trou qui précède. Attends. On prend de la ficelle, la laine, pardon. Les 2 premiers trous, les 2 derniers trous. Voilà.
les deux premiers, les deux derniers. J'espère que j'explique assez bien. On travaille la ficelle. On commence par une ficelle. Ficelle avec à peu près la longueur du téléphone. On rajoute légèrement parce que quand on commence à... Quand ça prend forme, ça réduit. Pour pas perdre notre longueur, la longueur exacte du téléphone. On ajoute quelques centimètres à la ficelle. Voilà. J'espère que j'explique assez bien. J'ai dit ceci. On tricote une ficelle avec la longueur du téléphone. Maintenant, on ajoute quelques centimètres pour ne pas perdre en longueur parce que quand la pochette commence à se former, comme là maintenant, on perd quelques centimètres. Ce qui fait que si on tricote la longueur exacte, on va perdre des centimètres et le téléphone ne pourra plus rentrer. C'est pour ça qu'on ajoute quelques centimètres de plus. Voilà. Youpi, on va bientôt finir notre ficelle. On va bientôt finir notre ficelle. Très bientôt là. Ne vous dites pas que quand ça a déjà un peu d'épaisseur, c'est long. J'ai dit ceci. Même si à ce niveau-ci, le fond de pochette est plus long que le téléphone, comme c'est là. Quand on va faire les tours, la pochette va baisser, elle va rétrécir. Donc, si c'est trop court, le téléphone ne pourra pas rentrer. Donc, même si c'est plus long que le téléphone à ce niveau-ci, avec cette épaisseur, quand c'est plus long que le téléphone, c'est mieux. Parce que ça va encore rétrécir. Voilà. Faut pas sauter les trous, sinon ça rétrécit plus. Sinon, vous allez faire une pochette pour rien, peut-être pour un plus petit téléphone. Si vous avez un autre. Youpi, on arrive au bout de notre ficelle. J'y vais pas à pas pour que vous voyez bien. Je ne veux pas sauter les étapes. Voilà, ça va aller rapidement maintenant parce que on a fini avec la ficelle. Quand on a fini avec la ficelle, je vous ai dit que c'est le même processus avec la ficelle. Donc, on prend un premier bout de ficelle, on fait rentrer dans le trou. On prend la ficelle celle qui se trouve entre le doigt et l'objet à fabriquer. Voilà, comme on est au bout maintenant, on a fini. Je vous déroule ce qu'on a eu là pour un départ. On a déjà un peu de volume. Là, on a notre fond. On a notre fond de ficelle qui a ce motif-ci là. Là maintenant, on va encore essayer de mesurer. On va prendre le téléphone pour être sûr que on a encore un peu plus de longueur. Parce que sinon, le téléphone ne va pas rentrer. Voilà, super. Il faut que quand tu mesures, il faut que tu aies un reste. Là, c'est bien parce qu'on a encore un reste.
Ok, mes loulous, tout ça va disparaître. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que la pochette se forme, on n'aura plus ce bout-ci. Ça rétrécit quand ça prend forme. C'est bien d'avoir le bout parce que au moins là, on est sûr que le téléphone pourra rentrer dans la pochette. Il faut ce surplus. Voilà. Je reste de côté. Maintenant, quand on est au bout, on va pas revenir sur notre... on va pas revenir du même côté. Souvenez-vous, on venait comme ceci. Maintenant, on est au bout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner. On va contourner, on ne revient pas sur... Si tu reviens sur la ligne, tu auras une espèce de... Ça, c'est le processus pour faire la couverture du bébé. Si tu reviens sur tes pas, c'est pour faire la couverture. Quand tu veux une pochette, tu contournes. Et on va contourner jusqu'à ce qu'on finisse notre pochette. Hein. Voilà, on était ici. On était là, on venait comme ceci. Maintenant, on va contourner. Ça donne quelque chose comme ça. Vous retournez notre épaisseur qu'on a déjà. Et c'est le même processus. Voilà, maintenant, ça va aller vite. Ça va aller vite. Hein. Vous allez constater que ça va aller vite. Et vous allez voir que rien qu'avec... quand on aura fini le deuxième tour, on aura déjà une petite forme de pochette. On aura le fond tout de même. On aura quelque chose. On aura déjà quelque chose, vous allez voir. C'est le même processus. Hein? Mais avec la fleur qu'on va fabriquer, ça ne sera pas le même processus. Donc on vient toujours derrière, hein, sans sauter. On travaille les trous qui précèdent le premier. Voilà. Je vais vous montrer la forme. On va travailler encore quelques centimètres. Je vais vous montrer ce qu'on a déjà comme fond. Voilà. On y va, on y va. Vous allez voir que la pochette, elle va prendre forme sous vos yeux. Ça va prendre forme sous vos yeux là. On saute pas, sinon on perd beaucoup trop de centimètres. Je vous montre ce qu'on a déjà. On a déjà une espèce de fond. On a le fond de notre pochette, c'est déjà un tout petit peu... on a déjà une espèce de... Quand on aura le double de ceci, ça va commencer à plier. On a déjà une espèce de petit bateau là. Ça prend forme déjà. Ça dérange pas. Hein. C'est le début, c'est la toute première ficelle. Donc pour les finitions, on va couper. Ça dérange pas. Voilà ce qu'on a déjà. Une espèce de petit panier. Le petit panier se forme déjà parce qu'on a déjà le double de ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Quand le fil que vous entourez sur votre index fini, vous prenez encore du fil. Hein. Voilà. Donc vous déroulez la laine qui est sur votre index au fur et à mesure.
Et quand c'est fini, vous prenez encore. Vous allez constater que la longueur diminue. C'est pour cela qu'on avait besoin de surplus. Si je prenais la longueur exacte du téléphone, si j'utilisais la longueur, la ficelle exacte comme celle du téléphone, on aurait plus du tout ce serait peut-être on aurait perdu pratiquement un tiers. Le téléphone ne pourra plus rentrer. Le surplus qu'on a pris nous aide maintenant que quand la pochette elle se forme déjà, pour qu'on puisse garder pour que le téléphone puisse encore entrer dans cette pochette là. Voilà. Surplus, c'est pour vous aider à ne pas perdre la longueur que la pochette, que vous ayez la grosseur de la pochette souhaitée, la grosseur souhaitée de la pochette. Je vais répéter ça, que vous compreniez. Pour celles qui vont dire, tu répètes beaucoup. Apparemment, il faut répéter pour que ça rentre bien dans les têtes. Voilà. J'ai dit ceci. Quand on fait la ficelle du départ, on doit ajouter un peu de centimètres parce que quand le sac il prend déjà la forme, quand la pochette prend déjà la forme, les centimètres sont bouffés. Si vous prenez la longueur exacte, si vous utilisez la longueur exacte du téléphone, il ne va pas pouvoir entrer parce que les centimètres vont se bouffer. Voilà. Vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on avance, la pochette diminue. Notre œuvre, la longueur diminue. Là maintenant, vous voyez, on a encore perdu. Vous voyez que la longueur qu'on avait tout à l'heure là, on ne l'a plus. Voyons quand même si le téléphone pourra rentrer. Là, je panique un peu, hein. Je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Si youpi, j'ai encore un tout petit peu. On a encore quelques centimes. Hein. C'est super. Ça va suffire. Mais vous constatez que les centimètres qu'on avait tout à l'heure, là, c'est déjà presque la moitié qui reste. Au fur et à mesure, ça va baisser jusqu'à ce que ça sera comme ça. Net. Il n'y aura plus ça. Voilà. Ok, comme on est au bout, on ne va pas rentrer, comme j'ai dit. On va contourner. Le processus, maintenant, c'est le contourer. Hein. On va contourner. Voilà. On va venir là. On va contourner. Vous avez constaté que là, maintenant, on a déjà deux. Bon, quand on va contourner, on aura trois parties. Là, maintenant, on a déjà deux. Si je retourne, vous voyez bien que là, on n'a plus un côté, c'était un seul. Là, on a deux. Quand je vais contourner, on aura trois. On a deux côtés déjà. Un côté,
deux côtés. Quand je vais contourner, on aura 3, ainsi de suite, jusqu'à ce que le sac prenne forme. Voilà. Donc on va y aller là. Vous avez compris le processus, non mes amours? Donc on peut y aller. Mais comme je vous ai dit, ne sautez pas de trop, sinon la pochette sera minuscule. Vous allez être en train de tricoter une espèce de chapeau de sorcière, pointu là, pointu et étroit. Non, 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 on saute pas, on saute pas, on saute pas. Dès qu'on fait ce trou-ci, on a fait celui-là, on vient ici, on utilise le trou qui le précède. Voilà. Tac, tac, voilà. On a déjà notre troisième partie qui se forme là et franchement, on a déjà le fond d'un sac. Hein. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, notre pochette va commencer à se former. Ça va monter. Voilà. On va essayer d'y aller rapidement. Moi, je suis assez rapide. Hein. Je traîne pour mieux vous montrer. Voilà. Si je faisais pas la vidéo, je serais peut-être au quatrième, à la quatrième partie, je pense, voire même la cinquième. Si c'était pour passer le temps comme je fais souvent, je serais peut-être la forme de ma pochette, je l'aurais déjà. Hein. Parce que là, on est pratiquement à la troisième ligne. Dans quelques instants, je vais vous montrer l'épaisseur qu'on a déjà, la largeur, pardon, la largeur qu'on a déjà. Si vous tombez sur une bouloche comme ceci, si elle peut s'enlever, tant mieux, vous enlevez. Mais si elle peut pas, ça dérange pas. Comme celle-là, elle est incrustée dans la laine, donc on peut pas, ça dérange pas. Vous continuez votre boulot, c'est tout. Et hop, vous voyez, la bouloche va rester là, c'est pour enlever pendant les finitions, mais ça dérange pas. Vous pouvez même ne pas l'enlever. Vous savez que c'est de la laine, donc il n'y a pas de souci. Il y a des moments, je ralentis pour mieux vous montrer. 2 trous. Les 2 derniers. On prend, on fait rentrer dans le trou, on prend le fil, on fait sortir. On reprend dans la laine, on fait rentrer 2 fils, il reste 2. On prend également la laine, on fait rentrer dans les 2 derniers, ainsi de suite. Voilà.
On a déjà 3 parties les filles. Hein? On a déjà 3 parties. Après on aura 4, 5, 6, ainsi de suite. Et puis on aura les 2 côtés de la pochette qui vont commencer à se former. On a encore perdu des centimètres. Hein? On a encore perdu en centimètres. Si on n'avait pas nos centimètres de plus, je vous assure que je serais en train de faire une pochette pour un téléphone minuscule. Heureusement qu'on a gardé, heureusement qu'on a rajouté quelques centimètres. Hein? Heureusement. Heureusement qu'on a gardé quelques centimes. Qu'on a rajouté, voilà. Là, je suis déjà en train d'entamer la 4e partie. Mais je vais vous montrer qu'on a déjà 3 parties. J'ai entamé la 4e. C'est que quand je lance, j'ai déjà lancé. C'est que quand je commence, j'aime pas m'arrêter. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Ok, avant de faire la 4e partie que voici, je vais vous montrer qu'on a déjà 3 parties. On a déjà 3. C'est mieux quand je retourne. Vous voyez mieux quand je retourne. On a déjà 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a déjà 3 parties. Et on a encore perdu un centime. Encore une fois, on prend toujours le fond. J'hésite. Je sais pas, j'hésite. Pas que j'hésite, je dis j'ai peur, je sais pas si on a... Ah, super. On a encore un tout petit peu. C'est bon signe. On a encore un peu. J'avais peur qu'on soit déjà en train de finir un autre petit bout parce que là, ça va disparaître au fur et à mesure. Voilà. On entame le 4e tour, les filles. Le sac sera... la pochette aura forme très bientôt là. Très bientôt, on aura la forme. Peut-être notre 7e tour. 4 parties veut dire 2 parties du côté gauche, 2 parties du côté droit. Donc la pochette va commencer à prendre forme très bientôt. On va un peu rapidement là. Voilà, comme vous avez compris le processus, je vais essayer d'aller rapidement. Je vous promets qu'on ne va plus prendre le téléphone pour contrôler la longueur.
pour pas trop perdre le temps. On va simplement continuer et finir la pochette. Et puis après, on va faire, moi je vais appeler ça, on va faire le clapet, son clapet. Cette pochette, c'est pour que rien ne gratte l'avant de votre téléphone. Nos pochettes ne protègent que le dos du téléphone. Il faut quelque chose qui protège l'avant, surtout quand on change de sac là et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le sac. Moi, j'ai gratté l'avant de ma tablette comme ça. C'est vrai que il existe des écrans protecteurs, voilà. Des parties, bon, il existe certaines parties protectrices sur les appareils, mais et des écrans aussi, des protège-écrans. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas pensé à protéger l'écran, la pochette est très utile. Hein. Vous pouvez faire des pochettes plus grandes pour vos tablettes. Hein. Voilà. Même pour les desktops, vous pouvez tricoter une espèce de nappe là comme ça, bien épaisse, pour protéger l'écran. La poussière, des égratignures de chat. Voilà. Les chats qui passent le temps à toucher les téléphones portables. Quand ta pochette a une petite... quand ton téléphone a une petite pochette comme ça en laine, si le chat essaye de s'approcher, si le chat gratte l'écran, le téléphone sera protégé. Voilà. C'est pour ça, pour ceux et celles qui vont dire pourquoi une pochette en laine alors qu'il y a sur le marché. Les pochettes sur le marché ne protègent pas l'avant du téléphone, comme je le disais tantôt. Les filles, j'ai attaqué la 5e ligne. Je viens d'attaquer la 5e ligne. Je viens d'attaquer la 5e ligne. Voilà. On vient de commencer la 5e ligne. J'essaye d'aller rapidement. J'essaye là. Voilà. Regardez l'épaisseur que j'ai déjà. Voilà. Vous allez voir comment la pochette va se former sous vos yeux comme par magie. J'espère que le téléphone pourra rentrer parce que comme je vous ai dit, au fur et à mesure que ça prend du volume, ça bouffe 1 centimètre. Ça bouffe 1 centimètre. Ça bouffe la largeur. Ça bouffe la hauteur du sac. Ça bouffe de la longueur, ça bouffe de la largeur. Je sais pas la largeur, la longueur là. La largeur. Voilà. Ça bouffe de la largeur, ça bouffe de la... On est à notre 5e ligne. On est à la 5e ligne là déjà. J'essaie d'aller rapidement. J'essaie d'aller rapidement là. Voilà. J'essaie de... J'essaie d'aller... Attends. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Non. Ça ne concerne pas le tuto, hein. C'est autre chose. Je vais regarder à l'écran là, je sais pas.
Ce que j'ai dit n'a rien à voir avec notre tuto pochette téléphone. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. On y va, on y va, on y va. On y va les filles, je m'apprête à attaquer la 6e ligne. Je suis presque au bout. Et comme je vous ai dit, on contourne. On contourne. On ne revient pas sur ses pas. On contourne. On ne revient pas sur sa ligne. On contourne. On contourne. Le contour permet de donner la forme du sac. Hein? Forme du sac. Voilà. On contourne. Tac, tac. On contourne, on contourne, on contourne. On recommence. Je m'apprête à attaquer la 6e ligne. Ah, les filles, voilà une autre astuce. Si vous constatez que au fur et à mesure que ça prend la forme, vous êtes déjà en train de perdre de la longueur et que vous paniquez, il y a une façon de récupérer cela un tout petit peu. C'est-à-dire que quand vous arrivez ici au bout, vous passez plusieurs fois dans le trou du bout. Même 3 fois, c'est suffisant. Ça redonne de la longueur. Donc, sur le même trou, vous passez le fil 3 fois. Voilà, pour avoir un peu de palme. C'est le processus pour faire la fleur. Le sous-cendrier. Voilà. Donc, vous passez plusieurs fois. Et ça vous redonne, vous récupérez un tout petit peu 1 centimètre. Voilà, si vous mesurez, si vous essayez avec le téléphone et que vous constatez que vous avez franchement perdu en longueur, vous venez là, au niveau du bout, vous faites passer le fil 3 fois dans un trou, le trou du bout. Vous faites passer le fil 3 fois ici, au bout. Avant de contourner, vous mettez 3 tours de fil dans le trou de l'angle. Voilà. Attends, 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai attaqué le 6e trou. 6e tour. Trop. Déjà mon trou à la bouche. Au lieu de dire tour, j'ai dit trou. C'est pas grave. J'ai attaqué le 6e tour, les filles. Je suis au 6e. J'essaie d'aller vite comme je disais tantôt, tout en espérant que j'ai encore ma longueur souhaitée. Voilà. Je pense qu'on va aller je vais peut-être commencer une autre vidéo avec la suite parce que je pense que ça commence à faire trop long. Je vais voir. Ça commence à faire long là. Bon, c'est vrai que non, je pourrais. Il pleut pas ces temps-ci, donc je me dis que côté giga, ça va aller pour télécharger. Voilà. On est au 6e trou et il y a déjà de l'épaisseur. Voilà. Parce que je suis paresseuse, je vous aurais montré comment faire des chaussons pour bébé. Les chaussons pour Bouchou. C'est un tout petit peu compliqué, mais il y a les futures mamans qui préfèrent elles-mêmes faire. Pourquoi je crie? Elles-mêmes faire les chaussettes pour leur bout de chou. Il y a une espèce de sensation là, donc tu te sens proche de ton bébé, donc tu lui fabriques toi-même ses premiers vêtements chauds en laine. Il y a une espèce de complicité, oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète. Quand toi-même tu fais les trucs pour le bout de chou, quand il les mettra, tu seras franchement fier de toi. Voilà.
C'est la paresse. Ça, je vous aurais montré comment faire des chaussons pour bébé. Les petites chaussettes épaisses là, avec de la ficelle. Et en tout cas, on verra. On verra quand je vais tomber sur de la ficelle bleue, sur de la laine bleue. Je vais vous montrer des petits chaussons pour bout de chou. Comment les faire. Au départ, c'est comme le début est toujours le début est pareil qu'avec la pochette, mais sauf qu'à un moment donné, ça change. Quand on veut faire la petite bottine en laine de bébé là, on commence comme avec la pochette, mais après il y a une technique. On abandonne le processus qu'avec la pochette. C'est ça, si un jour, hein, si je suis pas paresseuse, je vais vous montrer. Les filles, j'ai commencé à doubler dans un trou parce que j'ai peur. Hein. J'ai peur pour notre longueur là. Oui, j'espère quand même que ça, le téléphone peut. J'ai déjà une espèce de bateau. Les deux côtés du sac se forment déjà. Hein. On peut même déjà plier au milieu comme ça. Ok, j'ai essayé de... Voilà. Les filles, j'ai attaqué la 7e ligne. La 7e ligne. J'ai attaqué la 7e ligne. Les filles, j'ai attaqué la 7e ligne. Et je vous dis à tout à l'heure parce que là... Bon, on va continuer la vidéo. Hein.